Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview d'entrepreneurs. Je vais vous présenter un de nos membres du Club Elite. Voilà, Nicolas. Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Fabien? Ça va très bien, merci. Nicolas, est-ce que je pourrais te demander voilà, de te présenter? Oui, bien sûr. Voilà, du coup, moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, donc accompagné de A à Z avec GITC depuis le début. Donc, l'entrepreneuriat dans la vente de véhicules motorisés, buggy et quad, enfants et adultes, donc vente en ligne principalement depuis quelques mois déjà. D'accord, alors tu as reçu récemment ton premier conteneur. Voilà les amis, Oui. déchargement fini. Maintenant il ne reste plus qu'à vendre. Le début de l'aventure. Ton premier conteneur de marchandises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton business? Alors, tu disais que tu vends en B2C, d'accord, aux particuliers. Tu vends Oui. du quad adulte et enfant et du buggy, ok. Et tu vends donc en ligne avec ton site e-commerce ainsi que en physique, si je ne me trompe. C'est ça, c'est ça. On fait de la vente en ligne par les plateformes comme le Bon Coin, Google, Microsoft, Facebook, et de la vente en présentiel avec un petit showroom à domicile. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu préfères entre les deux, Nicolas? Je préfère le showroom. Je préfère rencontrer les clients, venir, qui viennent voir, essayer les produits, parler avec eux, discuter, échanger. D'accord, très bien. Plus de contact humain, c'est plus intéressant de rencontrer ces acheteurs que la vente en ligne. Alors, par contre, tu as plus de demandes où? Vente en ligne ou en physique dans la zone de chalandise? Plus de demandes vente en ligne. Il y a plus de présence, c'est plus facile de montrer ses produits en ligne qu'en présentiel. Et puis D'accord, les ok. clients viennent directement, donc c'est plus pratique. Alors, j'aimerais te poser quelques questions Dis-moi. avant de rentrer plus en détail sur voilà, nous avons mis en place un accompagnement avec GITC. J'aimerais qu'on se concentre voilà, sur toi. Qu'est-ce que ça fait de commander son premier conteneur? Ah, ben c'est le début d'une grande aventure, le début de la possibilité de réaliser ses rêves. C'est quelque chose qui prend du temps, ça demande de l'énergie, de la concentration et d'être dédié à son projet. Donc, recevoir son container, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Et puis, c'est le signe que ça peut être fait, le signe qu'on peut obtenir ce qu'on recherche. Tu as 26 ans, C'est d'accord? ça. Tu as 26 ans, comment ça t'est venu en fait à l'idée de te lancer dans l'import-export? Moi, l'idée de l'import-export, c'est en voyageant, en vivant à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe de l'Est, en voyant le coût d'achat de certaines marchandises à certains endroits, la possibilité d'avoir des produits dans certaines zones géographiques qui sont plus difficiles d'accès dans certaines autres. Et donc, voilà, cette idée d'échange, d'importer des marchandises dans certains endroits, d'en exporter d'autres. Voilà, en fait, si je synthétise, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je ne me trompe, mais en fait, c'est d'avoir capté, en fait, au niveau du mindset, la rentabilité entre ce que tu achètes et ce que tu revends qui t'a motivé à te lancer dans ce business, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Euh, Nicolas, qu'est-ce que ça fait? Ok, là, on a parlé du fait de commander son premier conteneur, mais un peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou à l'intérieur de toi quand tu décides voilà, de payer le déposit, en fait? Le déposit, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on va officiellement planifier ta commande pour qu'elle rentre en production. Voilà, c'est le début de la réalité. Bah, pour moi, ça a été une grosse prise de risque. C'est faire un gros investissement, voilà, prendre un risque professionnel et personnel aussi, puisque souvent ça impacte le personnel. Mais c'est voilà, croire en son rêve, se donner la possibilité de réussir. J'aime bien ta définition, ça me parle. Et est-ce qu'il y a eu un soutien en particulier? Est-ce que, sans chercher à faire la publicité de GITC, est-ce que le fait justement de te dire, c'est le moment où je vais passer à l'action, est-ce que le fait d'être accompagné, ça t'a aidé, ça t'a peut-être épaulé? Comment tu pourrais, si c'est le cas, comment tu pourrais définir ça? Ah, moi, je dirais plus que c'est plus qu'épaulé, c'est presque nécessaire, je pense, pour alors, peut-être pas pour tous les domaines de l'entrepreneuriat, mais en ce qui concerne l'import-export, oui, je pense que c'est presque nécessaire d'être accompagné.
Le faire tout seul, ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Il y aurait beaucoup plus d'échecs, beaucoup plus d'erreurs. Le fait d'être accompagné, ça facilite, ça donne confiance. On se sent accompagné, épaulé tout le long du travail, en fait. Un sentiment de sécurité, Nicolas? Voilà, c'est ça, de sécurité, pas de parachute, mais oui, de sécurité. On a des conseils, des erreurs qu'on évite. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et tout en restant safe. Alors, ce qui est génial, c'est que tu as fait du double GITC, on va dire, puisque tu as eu un accompagnement avec GITC, ma partie de GITC, et puis la partie également en Chine avec mon associé Lily, parce que tu as commandé justement chez Lico, voilà, notre associé en Chine, des super modèles de quad d'ailleurs que je vais mettre dans cette interview. Donc tu as pu juger à la fois Lily, la fabrication, la qualité des produits. D'ailleurs, en parlant de qualité des produits, qu'est-ce que tu en penses de la marchandise que tu as reçue? Je suis très satisfait des produits. Après, voilà, ça dépend des fournisseurs et du prix qu'on met à l'achat. Mais en ce qui concerne les produits de Lico, je suis très, très satisfait. Ils sont de très bonne qualité. Quoi qu'on en dise des produits chinois, ça reste de la super qualité pour le prix qu'on peut avoir en usine. Ouais. Ouais, voilà, c'est une très, très bonne qualité. Bon, tu as bien entendu bénéficié des tarifs de Lily, le fait d'être GITC, voilà. Une question en dehors de la qualité, c'est bien d'appuyer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, voilà, est-ce que les motorisés, le quad chinois, c'est de bonne qualité? Tu as un bon exemple parce qu'il y a tout en Chine. Il y a vraiment du produit entrée de gamme et il y a du très, très bon produit. J'aimerais rebondir une fois de plus sur la commande parce que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, il faut savoir que, tu t'es lancé dans un marché qui a été le mien pendant très, très, très longtemps et qui continue de l'être, mais maintenant en B2B. Avant, je faisais du B2C. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les entrepreneurs qui reçoivent leur premier conteneur parce que ça me rappelle moi aussi mes débuts, si tu veux. Et donc, on a vu ensemble le fait de se lancer, de passer commande. Moi, j'aimerais que tu nous parles maintenant de ce qui se passe quand ton conteneur est dédouané, d'accord? Je fais une petite parenthèse pour ceux qui découvrent la chaîne. Comment ça se passe? On paye un dépôt à l'usine de 30%. Il y a plusieurs mois de production. Ensuite, on paye, alors c'est entre 30 et 50%, ça va dépendre du montant de la commande, du type de produit, d'accord? Mais généralement, le minimum, c'est 30, le maxi, c'est 50%. Et puis, à partir de là, une fois que c'est produit, que c'est expédié, etc., on expédie, il y a 50% à régler, d'accord? Et là, donc, il y a un dédouanement, ta marchandise, elle passe en douane. À côté également, tu as collaboré avec, on va garder secret le nom privé, pardon, le nom transitaire avec qui on travaille, parce qu'après, il y a des personnes qui nous regardent, qui contactent les transitaires, si tu veux, en précisant qu'ils viennent de ma part, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc pour garder notre réseau, surtout notre niveau de professionnalisme, je préfère que ça reste privé. Donc, tu as eu ta marchandise dédouanée, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un transitaire qui t'appelle, qui nous appelle, qui nous envoie un mail, qui dit voilà, la marchandise est dédouanée, donc à partir de là, elle est déjà, comment dire, toute ta commande, à partir de là, tu es en sécurité parce que tu sais que maintenant, il n'y a plus qu'à recevoir la marchandise. Et donc, recevoir la marchandise, qu'est-ce qui se passe quand tu as été livré le matin, si je ne me trompe, c'est ça? Ouais, c'est ça, fin de matinée, oui. Fin de matinée. Alors, la nuit, ça a été, le réveil, ça a été. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai pas beaucoup dormi, j'étais excité comme un môme. Et quand j'ai reçu le conteneur, voilà, j'avais les yeux comme ça, c'était mon premier conteneur. Ouais, c'est un mélange de plusieurs émotions. D'abord, c'est de l'émerveillement de voir qu'après, on se prend 3-4 mois d'attente, le temps de la production, du transport. C'est l'émerveillement de recevoir sa marchandise, de voir son conteneur être déballé colis par colis. On a les yeux ronds, on n'en croit pas. On n'en croit pas ses yeux. Et puis, en même temps, c'est un mélange de stress qui arrive parce qu'on se dit maintenant, la marchandise, elle est là.
il va falloir commencer à la vendre. C'est bien d'avoir les cartons, mais il faut qu'ils partent le plus vite possible. Donc, c'est un mélange de… Je vais rebondir sur ça, c'est important. C'est important, c'est pour ceux qui nous regardent. Il y a 2 métiers en même temps. Il y a 2 métiers. Tu deviens importateur par le fait d'avoir fait venir ton conteneur. Ton conteneur, tu le décharges. À partir de là, tu deviens vendeur. C'est ça, c'est la vente qui commence. Motorisé. C'est 2 métiers différents. Tu peux être très bon en import et puis ne pas connaître le motorisé, vice-versa. Tu as 2 métiers à apprendre en même temps. Ça, c'est clair. Ouais, tout à fait. Alors, nous, il faut savoir que si toi, tu as un émerveillement, il faut savoir que nous aussi, au sein de chez GITC, on a également ce plaisir-là parce qu'on voit aussi que l'accompagnement qu'on a eu ensemble, il voit le jour. Il y a le bébé qui est né, ton entreprise vient de naître, il y a aussi le site internet, il y a la livraison de ta marchandise, tu as créé ta marque, d'accord? Ouais. Si tu peux nous citer ta marque également, Nicolas. Oui, une marque qui s'appelle Gold Motors. Gold Motors, qu'on va voir apparaître à l'écran. Donc, site internet, branding, personnalisation de tes quads, ok, livraison de ta marchandise. Donc, à partir de là, on va dire c'est un bien grand mot, une nouvelle vie commence, mais du moins, ta vie en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est les bases du début. Donc, on va arriver, bien entendu, à ce que j'appelle le déblocage. À partir de là, tu as reçu ta marchandise, ok, et on attendait les premières ventes, ok. Je me souviens qu'on a échangé ensemble, mais ça, je voudrais qu'on échange sur le sujet parce que ça va être très intéressant pour ceux qui nous regardent et puis également pour nous de se remémorer tout ça. Tu as reçu ta marchandise et tu as commencé à vendre. Ta première vente a eu lieu en combien de temps? Première vente a eu lieu en 3 semaines, je crois. 3 semaines. Voilà, il y a eu un petit déblocage à partir de la première vente. C'est faire la vente. La première vente qui est compliquée. On ne se sent pas comme en anglais, ils disent fake it till you make it. C'est un peu ça. Il faut se mettre dans les pieds d'un entrepreneur, d'un vendeur qui a déjà fait plusieurs ventes jusqu'à ce qu'on fasse la première. Je me souviens de nos échanges. Alors, 3 semaines en même temps, quand tu regardes 3 semaines, dans une… Oui, c'est rien. Ça fait 4 mois que tu attends. Moi aussi, j'étais très impatient de me dire, parce que je te l'ai dit, Nicolas, on a échangé ensemble. Il faut savoir, attention, il faut savoir qu'il y a 3 semaines pour faire la première vente. Mais par contre, tu as eu des prises de contact, tu as eu des ventes. De multiples prises de contact, voilà. Ça a commencé dès le début, en fait. C'est ça que je t'ai dit. La première question que je t'ai posée, je t'ai dit, Nicolas, je connais quand même ce marché, mais je voulais m'en assurer. Je t'ai demandé, attention, la vente, c'est une chose, mais par contre, tes produits, est-ce que tu as de l'intérêt? Est-ce que tu as de la prise de contact? Est-ce que tu as des gens qui se renseignent, des gens qui veulent acheter? Et je me souviens ce que tu m'as dit. Tu m'as dit oui, le client était prêt à acheter, celui-ci était prêt à acheter, etc. Et ça a été un plaisir pour moi d'échanger sincèrement avec toi à ce sujet, Nicolas, parce que tu n'es pas tout seul dans ce cas. C'est un déblocage. Je te l'ai dit, c'est comme chez un sportif. Un sportif, avant de gagner sa première compétition, et chaque saison, c'est très souvent comme ça, on dit qu'il tourne autour. Tu vois? Alors, il y en a qui gagnent dès le départ, ils reçoivent le conteneur est déjà vendu. OK. Mais très souvent, voilà, il va falloir… Tu n'avais jamais importé, tu n'avais jamais vendu. On est clair. Non, c'est ça. Aucune expérience dans la vente, rien du tout. Et aucune expérience dans le motorisé non plus. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. Et je t'ai dit, Nicolas, c'est ton argumentaire. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas inventer quoi que ce soit parce que la crédibilité, c'est ce qu'il y a de plus important pour ma part dans le business, bien qu'il y en a qui te diront le contraire. Moi, je pense qu'il faut vraiment être, tu vois, être droit dans ses baskets. Et je t'ai dit, Nicolas, une fois que tu vas faire ta première vente, tu vas voir, ça va se débloquer. Fais-moi confiance. Tu es à ça, en fait. Tu es à ça, tu tournes autour comme un sportif. Il fait 2e, 3e, 4e, il loupe la victoire. Et par contre, une fois qu'il gagne la course, alors là, il va enchaîner. C'est parti. Parce que tu casses ce plafond de verre, en fait. Tu vois
Ouais, c'est Et ça. Ça après, débloque quelque chose dans son mindset et au niveau de son contact avec les clients. Ouais. exactement. Une fois que tu as vendu, dans un an déjà, tu vas trouver ça marrant du fait de te dire, là, je me suis inquiété pour faire ma première vente alors que j'ai Enfin, fait, première vente en 3 semaines. Voilà. voilà, alors que j'ai fait X conteneurs, mais c'est très important. C'est le même plafond, si tu veux, quand tu importes des produits, par exemple, que tu commences à vendre des produits à 50 euros, d'accord? Tu te dis, j'arriverai jamais à vendre des produits à 500 euros. Tu te mets à vendre des produits à 500 euros, tu te dis, j'arriverai jamais à vendre des produits à 2000 euros. Tu vends 2000, tu vends 5000, tu te dis, voilà. Il n'y a plus de limite. Ouais. En fait, il n'y a pas de limite. Mm. C'est des plafonds de verre à chaque fois que tu défonces, d'accord? Et j'aimerais vraiment qu'on ouvrir cette parenthèse, que ça c'est important. Tu l'as dit, ça c'est à l'américaine. Fake it until you make it. Alors moi je suis contre ça parce que moi je pense que c'est, surtout à la sauce aujourd'hui, telle que c'est fait, c'est une sauce à la capitaliste, à l'américaine où on fake it, quitte à s'inventer une life, quitte à mentir, s'inventer, s'endetter pour montrer qu'on est bling bling, etc. Moi je te l'ai dit, Nicolas, il ne faut pas mentir, il faut pas. D'ailleurs, ça n'a pas été du tout une idée de ta part de mentir, mais je voulais vraiment t'expliquer comment dire, la sensibilité entre le fait de mentir et le fait de ne pas dire ce qui est inutile de dire. Tu vois, de ne pas être trop honnête, ouais. Voilà, comme je t'ai dit, en fait, pour ceux qui nous regardent, ce qui est important, c'est que ça va servir de masterclass, ça c'est très intéressant. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que le but, c'est de ne pas délivrer tous nos secrets, bien entendu, Nicolas. Mais pour ceux qui nous regardent, ils vont avoir quelques petits indices. Quand tu démarres un business, d'accord, du motorisé, que tu es nouveau, voilà, on évite tout simplement de dire que bah voilà, c'est mon premier conteneur, je viens de démarrer, quoi, tout simplement pour éviter que le client se pose des questions, voilà, s'inquiète, etc. Quoi. Donc, moi, quand tu m'as contacté, j'ai les messages, hein, bien entendu, tu m'as dit, Fabien, je crois que tu avais enchaîné plusieurs ventes, Nicolas, hein, c'est ça? Oui, j'en avais 2 en même temps. Les 2 premières sont arrivées à un jour d'intervalle. Ça, c'est génial. Je t'ai dit, bon, bah, félicitations, moi, ça m'a fait plaisir, ça me touche encore. Bah alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les sensations, Nicolas, quand… Pour la première vente, en dehors du bonheur d'avoir fait ses premières ventes, sa première rentrée d'argent, il y a la satisfaction de vendre un produit qu'on sait bien, qu'on sait fonctionnel et de savoir qu'on va vendre ça à un client et que lui-même va avoir du plaisir à conduire son véhicule qu'on a vendu soi-même. J'ai trouvé ça assez satisfaisant, le fait de savoir qu'on va satisfaire un client. C'est ta marque. Je te souhaite voilà, de développer. Ton produit, quelque chose que tu as créé, que tu as fait évoluer. Donc, c'est très satisfaisant de savoir qu'on vend ça à des clients, à des privés qui vont s'en servir eux-mêmes. Est-ce que tu as déjà des feedbacks de clients? Oui, quelques-uns. Quelques-uns qui sont très satisfaits. Hein. J'ai fait plusieurs anniversaires, des quads qui ont été offerts pour des cadeaux d'anniversaire. Donc, c'est plaisir d'avoir le retour des clients, savoir que les enfants ont apprécié les cadeaux. J'ai aussi, Nicolas, d'avoir comme témoignage justement des retours clients avec des photos des clients, etc., que tu pourras alimenter sur les réseaux sociaux, bien sûr. etc. C'est très important. Alors, au niveau, on a le feedback client, on a les premières ventes, OK. On a fait la réception de ton conteneur. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens aligné avec ce que tu voulais faire? C'est quoi tes objectifs? Aujourd'hui, je me sens de plus en plus en phase avec le mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il y a toujours le stress, toujours des problèmes à résoudre quotidiennement, presque des solutions à trouver à certains problèmes, mais je sens que ça peut marcher, qu'il y a la liberté qui est là, qui est à portée de main en fait, liberté géographique, financière. Et non, aucun regret. Alors, tu as vendu combien de pièces à ce jour? Pour l'instant, j'en suis à 6. 6 voilà, en 2 mois à peu près. Alors, tu peux nous donner un peu une idée du panier, le plus petit produit que tu as vendu? Le panier minimal est à 1 000 €. D'accord. Le panier maximum est à 2003.
Donc, tu as vendu à 1000 et tu as vendu à 2003, c'est ça? Voilà, alors 1000 et 2000. 2003, je n'ai pas vendu encore, ça c'est les gros buggy adultes. Pour l'instant, je me suis arrêté au quad. D'accord, mais ça va vraiment. Quad adulte, quad d'enfant et buggy enfant. Il y a beaucoup d'intérêt sur ça. Voilà aussi, ça c'est important. Les gens qui nous regardent se disent, il a vendu 8 pièces. Oui, mais 8 pièces entre 1000 et 2000 voilà, euros. C'est des pièces à gros ticket, voilà, c'est pas des ventes en dropshipping. On est sur du high ticket, les amis, voilà. Pour ceux qui nous regardent. Je vais synthétiser, mais même si tu fais une vente tous les 15 jours, tu es déjà en bonne rentabilité comparé voilà, au nombre de personnes doivent faire par jour sur des petits produits, quoi. Ça, c'est très intéressant. J'aime bien la tournure de notre échange parce que ça va parler à ceux qui souhaitent se lancer. Moi, j'aimerais, Nicolas, te poser des questions par rapport au message que j'ai pu transmettre dans les différents contenus, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit au live auquel tu as participé, les choses que j'avais pu te dire sur l'import-export, sur les marges, etc. Est-ce que, en toute franchise, hein, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est en adéquation avec ce que moi, je te disais en termes de business? Oui, tout à fait. C'est plutôt fiable à ce que tu disais. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise au final. Quelques difficultés que tu pourras pas forcément au début, mais pas de mauvaise surprise. L'accompagnement était très sérieux. J'ai jamais eu de doute sur moi-même, sur les personnes qui m'accompagnaient, que ce soit pour le site, la vente, l'importation ou autre. Non, tout est carré. Franchement, tout a été facilité. Voilà, travailler avec GITC, ça mâche vraiment le travail un peu. Mais c'est bien en fait. Tu n'es pas le seul qui a dû patienter 15 jours, 3 semaines pour avoir son déblocage et après roule ma poule, comme on dit. Aujourd'hui, c'est tous les jours tous les jours des messages, des mails de clients qui sont intéressés. Mais je pense que je vais insister dans les accompagnements, Nicolas. Dis-moi ce que tu en penses, mais pour avoir un module dans nos accompagnements, alors il faut savoir que c'est du sur-mesure, mais tu sais que moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ce business et on oublie parfois le questionnement et les inquiétudes que quelqu'un peut avoir parce que voilà, on a reçu la marchandise et la première vente, elle est hyper importante et elle peut prendre une journée, une semaine, 3 semaines, un mois si tu veux, avant que ça se débloque. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, l'entrepreneur, il a tendance à cogiter, à se poser beaucoup de questions. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce qu'on m'a bien conseillé là-dessus? C'est vrai qu'on a... Et c'est ça, les amis, c'est ça qui est très important. C'est comme un sportif. Vous vous entraînez bien, vous dormez bien, vous faites tout ce qu'il faut. Et en fait, les résultats, pour le moment, c'est parce que vous vous attendez à ça. Vous vous dites, attendez, moi, je veux gagner. En fait, chaque chose en son temps. Faites tout bien. Ça va se débloquer, ça va se passer. Il faut être patient, d'accord? Chacun a une horloge, mais une fois que c'est fait, voilà, après, il faut viser le développement, la croissance, etc. Et je pense que ça, il faut qu'on l'explique. Oui, peut-être. Disons expliquer que la première vente, le déblocage des ventes, c'est pas le résultat d'une action, ça va pas être juste d'un échange au téléphone qui va être mieux géré que les autres. Ça va être le résultat de plusieurs petites actions mises en place. Voilà, tous les jours, répondre au téléphone dès qu'il sonne, parler avec les clients, essayer de s'améliorer. Et aussi ne pas relâcher les efforts quand les ventes sont là. Ça rester constant dans son effort. Voilà, moi, je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire énormément d'efforts et quand le business est là, parce que j'accompagne des entreprises qui, pendant les pics de business, sincèrement, elles finissent. Il y a des business où il y a des gros pics sur plusieurs mois où les entrepreneurs finissent vraiment très, très fatigués à ce moment-là, où ils ont relâché les efforts, si tu veux, d'annonces, parce qu'ils ont envie d'avoir un petit break tellement ça a été le gros rush. Mais voilà, il ne faut pas relâcher les efforts parce qu'il y a du business. C'est toujours un travail. On garde la même mécanique. C'est comme un sportif. Tu continues l'entraînement parce que tu gagnes qu'il faut arrêter de t'entraîner. On fait les mêmes efforts, on fait les mêmes actions, les mêmes stratégies. On continue, on progresse, quoi. Ouais, pas de repos. Ouais. Il y a toujours du business à faire, peu importe la période. Ouais. Alors, on a vu ton conteneur, ok. On a vu tes premières ventes. Tu es membre du club élite. Oui.
Depuis De- 1 an maintenant, à peu près. Depuis un an, ok. Un peu plus d'1 an Euh, même. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu pourrais dire? J'aimerais connaître toi, en fait, ce que tu penses du club élite et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de rejoindre le club élite? Alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez, je suis peut-être pas assez impliqué dans le club à certains moments, mais moi, je recommanderais à n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer, que ce soit le club Elite GITC ou un autre club d'entrepreneurs, d'en intégrer un. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure motivation qu'être entouré d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose. Ça se donne de la force, ça montre des exemples, ça peut même donner des idées. C'est incroyable voir d'autres entrepreneurs évoluer, que ce soit dans son domaine ou dans d'autres domaines. Avoir des coachs mindset comme on a chez GITC, c'est un atout, c'est un gros bonus dans le business. Alors, c'est très bien ce que tu dis parce que je pense il y a deux super pouvoirs dans un club d'entrepreneurs, peu importe le club dans lequel vous allez. Moi, je vais présenter le club GITC parce qu'il est en rapport avec l'import-export. Donc là, on va pouvoir appuyer sur deux choses. C'est un, d'être entouré d'entrepreneurs qui sont passés à l'action là où toi, tu veux aller. En fait, ils connaissent le chemin. Et en même temps, entouré d'entrepreneurs que tu vois progresser. Tu te dis, attends, pourquoi pas moi? Voilà, c'est ça. Tu vois. L'exemple est un chemin que tu peux emprunter toi-même. Trouver des C'est ce personnes qui... qui sont intéressées par le business, bon, ça, on a les réseaux sociaux pour ça, des personnes qui sont intéressées, qui passent pas à l'action, il y en a plein. Mais être entouré d'un petit groupe d'entrepreneurs voilà, qui l'a déjà fait, qui fait la même chose que toi, qui sait ce par quoi tu passes, c'est très intéressant. Et tu vois, ça, c'est un feedback qu'on a pour ceux qui participent à nos immersions. Ils me disent, oui, ben, en fait, le fait d'être avec des entrepreneurs qui sont déjà passés à l'action, qui commandent, qui recommandent, tu vois, tu te dis, attends, il y a pas de... ils l'ont fait, moi, je peux le faire, quoi. Ça te booste, tu vois. Ouais. Et petite publicité maintenant pour l'accompagnement GITC, qui est certainement le meilleur accompagnement pour les importateurs. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous donner ton feedback, Nicolas, sur l'accompagnement que tu as eu avec, comment ça s'est déroulé, l'accompagnement business GITC? Ouais, alors bon, moi d'abord, j'avais suivi la formation Trading Import. Donc j'avais voilà, déjà quand même le minimum de connaissances, on va dire, pour se lancer dans l'import-export. Et j'étais déjà du coup membre du club GITC. Et ensuite, pour l'accompagnement qui commence directement à l'importation, on est accompagné enfin, de A à Z. Quoi. La voie royale, comme tu dis, c'est du choix des produits au choix du fournisseur, au mode de transport, quel produit, au canaux de distribution. On est vraiment accompagné sur tous les aspects de l'importation et de la vente ensuite. Est-ce que tu as eu des doutes, Nicolas, euh, au cours de Des, l'accompagnement et de la commande, par exemple? Non, des doutes par rapport à l'accompagnement, non, c'est plus des doutes personnels par rapport au choix des produits. Là, moi, j'ai choisi le motorisé, quoi, des buggy. C'est plus des doutes, est-ce que ça va plaire? J'ai aucune connaissance dans ce domaine-là, est-ce que ça va me convenir? Mais des doutes sur l'entrepreneuriat en lui-même, sur le fait d'être accompagné par GITC et de faire ça ensemble, non. Moi, j'étais sûr de ce que je voulais quand je me suis lancé. Je savais ce que je voulais faire, je savais où je voulais aller, donc aucun doute là-dessus. Et puis, j'ai Tu as jamais eu de choisi, raison de. tu as choisi un bon marché parce que ce n'est pas un marché facile en termes de compétences et connaissances. Tu l'as vu par toi-même. Oui, Ne beaucoup de serait-ce SAV et tout ça, ouais. ne serait-ce que quand tu ouvres ton premier colis. Voilà, tu vois, comme quoi, dans le kit, c'est une nouvelle aventure, de nouvelles connaissances qu'il faut. Et tout à fait. Donc, c'est certain que c'est pour ceux qui n'ont pas peur, tu vois, de se dire, allez, je découvre plusieurs métiers en même temps. Tu as bénéficié en plus d'un fret maritime, il me semble, qui était revenu à la Oui, qui était normale. assez bas, ouais. Qui est même encore descendu depuis. Mais Ouais, oui, c'est actuellement, le 20 pieds, on est à 800 dollars voilà, c'est 800 $. 750 $ le 20 pieds, quoi. Tu vois. Mm. Donc, tu as bénéficié, voilà, il me semble, tu étais à moins de 2000 €, il me semble. Oui, j'étais à 1004 en dollars, il me semble. 1004, Voilà, 1005. 1 500 $, ce qui reste. Oui, ça reste Tu m'as correct. vécu quelques mois avant, tu étais tombé au bon moment, quoi. Ça, Oui, c'est oui, clair. oui. Ouais, j'ai une bonne. Alors, dis-nous un petit peu, Nicolas, où est-ce que tu aimerais être on va pas se donner 5 ans, mais déjà l'année prochaine, où est-ce que tu aimerais être en termes de business?
De business, bah alors déjà toujours dans le même, toujours sur le motorisé. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Puis voilà, créer une marque, ce serait dommage d'arrêter. J'aimerais bien avoir un plus large éventail de produits. Peut-être des clients qui reviennent aussi. Voilà, garder plus de fluidité, avoir toujours de la marchandise à disposition, mettre en place une rotation, de la marchandise en production, de la marchandise en transit et de la marchandise à disposition. Voilà, avoir un peu plus de stabilité, pas de période de creux comme là je vais avoir entre plusieurs containers. Plus de contact voilà, avec les fournisseurs, peut-être commencer le B2B aussi. Alors, j'ai une question. Continuer à développer la marque, en fait, le business. Est-ce que, en parlant de développer la marque, justement, est-ce que tes clients t'ont fait part de remarques sur des produits, des upsells qu'ils auraient aimé avoir chez toi? Je pense notamment peut-être des gants, des casques, de l'huile. Alors oui, ça je l'ai depuis très récemment. En fait, j'ai commencé à faire, voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait plusieurs anniversaires. Et voilà, c'est vrai qu'on demande des gants, des casques, des fois comme cadeau. Voilà, si on peut pas offrir des gants, des casques, des petits accessoires. Donc oui, ça aussi, c'est une idée de business à développer, créer des accessoires, que ce soit des sacoches qu'on peut rajouter sur les quads, des accessoires comme des dossiers qu'on peut intégrer au produit directement. Mais il est certain que faire un petit branding, voilà. Si tu commences un petit projet, par exemple des gants, au nom de ton entreprise, d'accord, de ta marque, tu as les lunettes, tu as après les casques, mais soit tu peux être pour le moment distributeur pour tu négocies une quantité de casques, d'accord, auprès d'un importateur, et dans le futur, voilà, tu les fais brander. Dans le futur, tu crées ta propre marque de casque également, si tu veux, pour développer ton business. Il y a la vente d'huile aussi, tu vois. En fait, un véhicule, tu dois vendre le bidon d'huile, tu peux vendre le casque, tu peux vendre les protections. Les enfants, les parents ont besoin de sécurité. Donc, tu as déjà des quads où tu peux appuyer sur certains facteurs de sécurité, ne serait-ce que la télécommande, etc. Tu as pris cette option, il me semble. Hein, oui, oui, et puis j'appuie déjà dessus bien en ce qui concerne les produits enfants. Ouais. Ah, donc, tu sais que le client qui va vraiment être intéressé par vous avez la télécommande marchera à distance, bon, bah voilà. Si tu as un casque, des gants à vendre à côté, voilà, bien sûr. Etc. Tu vois, là, tu es certain que ça va et ça augmente ton panier final. Ça a les pièces détachées aussi, voilà, tout ce qui est en fait les side business qu'il peut y avoir autour des produits en fait. Tu as essayé personnellement les quads? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais des petits tours avec. Tu reçois un conteneur rempli de quads et de buggy, c'est difficile de ne pas les essayer. Quel est ton produit préféré dans toi personnellement, celui que tu as préféré dans tout ce que tu as? Moi, les gros quads, nos gros quads en 200 cm3 qui sont de place, très confortables, très rapides, très souples, très agréables à conduire. Est-ce que c'est un produit, parce qu'en fait, tu es aussi intéressé de te développer sur le continent africain parce que tu as comment dire, un pied plus ou moins à la base. Voilà, ouais. Est-ce que ce type de produit, tu penses que tu pourrais le développer là-bas? Oui, définitivement, définitivement. Mais ils ont le terrain pour ça. C'est pas non plus des produits, ça vaut moins cher qu'une voiture, hein, même une entrée de gamme. Il y a le terrain, puis il y a pas les mêmes régulations aussi. C'est plus facile d'importer. Puis c'est un produit qui a un potentiel là-bas et qui n'existe pas énormément. Le marché là-bas n'est pas énorme. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a déjà des importateurs sur place? Non, il y a de la location de quad, par exemple. Mais il n'y a pas d'importateur, il n'y a pas de magasin qui vend de quad ou autre. Voilà, ça peut être intéressant parce qu'on sait très bien que la croissance va également se dérouler dans certains pays africains. Donc, ça peut être une force pour toi aussi d'avoir deux marchés pour distribuer ta marchandise. Tu fais tes essais dans l'un et tu peux développer dans l'autre. Ça, c'est un point fort. Et alors, est-ce que tu es à l'aise aussi avec la vente en ligne, aussi bien qu'avec la vente en physique? Oui, alors la vente en ligne reste un peu plus froide parce que voilà, ça reste par téléphone, on n'a pas le client en face. Mais oui, ça se passe bien, beaucoup de contacts. Alors, il y a de tout, il y a des sérieux, des pas sérieux, des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et qui sont prêtes à passer à l'action directement. On a souvent voilà, des clients qui me rappellent, qui m'appellent plusieurs fois dans la semaine pour avoir des informations, être rassurés. Les gens veulent parler à quelqu'un.
Voilà, la vente en physique reste plus facile, plus agréable, c'est plus fluide, il y a le contact humain. Mais les deux sont abordables à n'importe qui, même sans expérience dans la vente. Voilà, on se développe au fur et à mesure des Alors, contacts. est-ce que tu sens que tu as grandi depuis? Oui, ouais, ben, en quelques semaines, même du mois qui vient de s'écouler, je sens la différence dans mon état d'esprit, ma façon de me comporter en fait en tant qu'entrepreneur qui commence à être dans le concret, qui est dans le concret même directement. Et ça, je rebondis dessus. C'est ce que j'explique constamment. On est d'accord que la théorie, c'est toujours intéressant de la connaître, mais il y C'est a vrai, qu'une chose, il y a vraiment qu'une chose qui vous transformera, c'est la pratique, c'est de passer à l'action, c'est le passage à l'action. Vous pourrez lire tous les livres sur l'entrepreneuriat, ça ne remplacera jamais un mois de passage à l'action, quoi. Non, Où là, vous êtes face à la réalité. Bien entendu que le fait d'avoir pris de l'information, eh ben, ça va peut-être, au moment où vous êtes dans une situation précise, d'avoir peut-être une sorte de ressenti, de vision par rapport à ce que vous avez lu, d'accord? Vous dire, ah ok, d'accord, ça je l'ai lu, on va réagir comme ça, il y a ça, ceci. Mais il est certain que rien ne pourra remplacer le dur, la réalité. Voilà, le business ne s'apprend pas dans les livres, ouais, malheureusement, et c'est le passage passer à à l'action. l'action. Exactement. Voilà, ben écoute, Nicolas, moi j'aimerais voilà, est-ce que toi tu aurais quelque chose de personnel à partager? De personnel à partager, non, mais moi je vais recommander voilà, à toutes les personnes qui regardent tes vidéos sur YouTube ou qui regarderont cette interview voilà, de passer à l'action. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Lire, regarder des vidéos, tout ça c'est bien, mais il faut passer à l'action, il faut se lancer à un moment ou à un autre. Et puis voilà, moi je recommande GITC pour ce qui est de l'import-export en tout cas, sans hésiter. Ouais. Écoute, moi, merci pour ce que tu viens de nous partager. Il faut savoir que j'ai parlé au nom de toute mon équipe parce que, bien entendu, on échange sur chacun des membres. C'est un plaisir et une chance voilà, de t'avoir accompagné, de rencontrer des entrepreneurs de ta qualité, de ton niveau sur notre chemin avec beaucoup de bienveillance, toujours, toujours le bon mindset. Ça, c'est un vrai plaisir parce que je le répète, les amis, hein, le mindset dans le business, voilà, il y a le mindset motivation, c'est-à-dire on regarde des vidéos qui vont nous donner un peu de motivation, qui vont nous permettre de rester debout quand on a des difficultés. Ça, c'est une partie du mindset. Mais il y a un tout autre mindset aussi qui est sous-estimé, c'est celui de l'entrepreneur, tout simplement, l'attitude à avoir, le comportement à avoir, la réflexion à avoir, de rester positif. Je dis toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ça, c'est très, très, très important. C'est vraiment ce qui peut faire la différence entre deux personnes. C'est la personne qui garde le smile parce que elle ouvre un colis, il y a un quad dedans, le quad est en kit. Ah oui, ok, ça c'est vrai que j'avais pas pensé que le quad, il allait falloir le monter. Le manuel, le manuel, il nous explique pas comment réellement monter le quad parce que ça reste très flou. Et un bon entrepreneur, ce que tu as été, c'est de rester. Voilà, on téléphone, on pose des questions, on réfléchit, etc. On va trouver comment faire. Il n'y a C'est pas. ça, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, peu importe le problème qui se pointe. On peut se dire comment je vais faire régler ça, il faut que je règle ce problème en 2 heures, mais il y a toujours une solution. Et puis il n'y a rien qui met plus en condition que voilà, qu'être dans l'action. C'est ça. Le métier d'entrepreneur, c'est solutionner des problématiques. À la fois les problématiques du client. Le client a une problématique, on va trouver un produit qui va solutionner sa problématique, ça c'est cool. Mais il y a également la problématique de la vie en général de l'entrepreneur, qui est une vie où tu es constamment en train de solutionner. Ben voilà, ça peut être un retard avec ton usine, ça peut être des choses sur le produit à améliorer, ça peut être le SAV avec le client, ça peut être voilà, plein de facteurs. Et d'ailleurs, j'allais te parler de la logistique en disant
ça peut être aussi la logistique à organiser. J'ai oublié de te poser une question, Nicolas. Comment tu fonctionnes, toi, en termes de logistique? Alors, moi, pour la logistique, moi, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris quand même plusieurs mois avant de trouver un équilibre. Moi, je travaille par un logisticien, un petit logisticien sur Toulouse, voilà, qui fait le stockage, dépotage du conteneur et plus livraison au client quand je ne le C'est fais pas. intéressant, Nicolas, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur les réseaux et qui me disent, Fabien, quand on reçoit un conteneur, il faut un entrepôt, il faut quelque part, il faut louer quelque chose ou il faut avoir un endroit pour le stocker parce que moi, je n'ai pas forcément en fait envie d'avoir le stock sous les yeux. J'aimerais trouver un endroit et donc, toi, tu as fonctionné comme ça. Tu as trouvé un logisticien qui a combien de kilomètres de chez toi? Alors bon, j'en ai pour 1 heure et demie de route, presque 2 heures. Ça fait une balade quand il fait Ça beau. fait la route. Après, voilà, j'ai un showroom ici où j'ai au moins un exemplaire de chaque produit à disposition en permanence. Et alors, qu'est-ce que tu penses de travailler avec un logisticien? Une question à te poser. Tu penses que tu continueras le logisticien ou un jour tu préféreras avoir ton lieu de stockage? Alors non, moi, contrairement à ce que tu disais, moi j'aime bien avoir le stock directement sous les yeux pour ouvrir n'importe quelle caisse quand j'ai envie. Alors un logisticien, c'est bien, ça facilite certaines choses. Voilà, il n'y a pas. Ben, le logisticien peut traiter les commandes en théorie. Moi, je préférerais avoir le stock directement, tout mon stock sous les yeux à disposition. Alors, en termes de prix, combien ça coûte de laisser un conteneur chez un logisticien par mois? Alors pour un 20 pieds, moi par exemple, je paie 300 € par mois. D'accord, 300 euros par mois. Ça Donc, reste. voilà, il est certain que pour quelqu'un qui démarre, bah, ça peut être plus rentable, suivant là où il est, de trouver un logisticien que de louer quelque chose. On va facilement être Voilà, à 500 euros pour louer minimum, je pense. voilà, ça dépend des. Après, si on a un grand terrain, voilà, qu'on a un grand garage, un truc comme ça, il y a toujours des solutions qui peuvent être Oui, trouvées. Après, c'est vrai que financièrement. tu as des personnes qui prennent des grands conteneurs pour stocker la marchandise, par exemple. Tu vois. Voilà, ouais. Mais de toute façon, il y a plusieurs solutions, mais je pense qu'avoir son stock avec soi, c'est quand même très Alors moi, pratique. j'aime ça. J'aime ça, si Ouais, tu veux. J'aime le stock. J'aime rentrer c'est ce qui j'ai aimé dans ce métier, c'est de rentrer dans mon entrepôt, d'avoir mon showroom, mon stock, d'avoir mes partenaires à mes côtés, qu'on puisse échanger. Voilà comment moi, euh, ma vision du business est toujours constituée, en fait. ouais. Il est certain que la personne qui dit, moi, j'ai envie de vivre à Dubaï, par exemple, j'ai envie de vivre au soleil, mais par contre, de continuer à vendre sur la France, bon, le logisticien, c'est très intéressant. Oui. Mais moi, je suis certain que si tu veux développer ton business en B2B, en B2C, peu importe, si Oui, tu il veux faut avoir son stock, oui, bien sûr. le fait d'avoir ton stock, ça permet beaucoup de choses, quoi. Puis il y a le plaisir aussi, voilà, de pouvoir toucher ses produits, ouvrir n'importe quelle caisse. Et un déchargement de conteneurs, ça coûte combien chez un logisticien? Alors moi, ça m'a coûté 200 € pour celui-là, pour un 20 pieds. D'accord. 100 euros Combien pour d'heures une combien trentaine de d'heures de, pièces. Il y en combien a de- eu pour 1 heure et demie à peu près, 1 heure et demie, voilà, 1 heure et voilà, demie, une 2 heures. heure et demie, ils sont venus avec le Fenwick. Voilà, le Fenwick, c'est les produits qui sont quand même lourds, qui sont bien Exactement. agencés Ils ont mis dans aussi le conteneur. le pont. Ils ont mis également une sorte de pont pour pouvoir C'est monter, ça. décharger. Donc, en fait, il faut savoir, il y avait 3 personnes, il me semble, c'est ça? Oui, voilà, 3 personnes, 3, 4. Voilà. Donc, en fait, certains peuvent dire, ah oui, 200 euros pour une heure et demie, ça fait beaucoup. Mais attention, il y a la location. Si tu loues un Voilà, il Fenwick, y a le matériel, le personnel, bon, c'est voilà, pas. c'est très intéressant à ce prix-là, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, sur des produits comme ça, faire le déchargement soi-même, sur certains produits, c'est sûrement possible. Sur des produits comme ça, faire le déchargement soi-même, ça reste. On a Et des alors, caisses qui pèsent 200 kilos qui font 2 ton mètres de long. logisticien avait l'habitude de décharger des conteneurs? Oui, 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 ils font quand même ça depuis une dizaine d'années. D'accord. Ils font de tout, Et panneaux solaires. est-ce que tu as senti de la sympathie, je ne sais pas, pour un logisticien qui voit un jeune qui reçoit son premier conteneur, qui se lance avec du véhicule chinois? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Est-ce qu'ils t'ont félicité? Ouais, mais actuellement, ils étaient plutôt contents d'avoir un jeune. Je suis pas le premier jeune comme ça qui se lance dans le business avec qui ils font affaire. Ça donne des conseils, que ce soit dans le business ou d'autres idées de niche, de produits. C'est Non, bien. ils étaient plutôt sympas, très arrangeants.
Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir à quoi ressemblaient les quads chinois, je pense. Voilà, les livreurs, quand j'en ai un qui vient ici me livrer au showroom les produits, il essaye les produits avec moi, il regarde, ils sont intéressés. Tout le monde est intéressé. Quand tu vois un quad monter, tu t'y intéresses, c'est instinctif. C'est génial, ça. C'est génial. Mais écoute, Nicolas, je vais clôturer cet enregistrement, mais je reste avec toi en off, OK? Ça marche. Alors voilà, à tous, vous avez le feedback de Nicolas, à qui on souhaite un maximum de succès. Voilà, parce qu'il passe à l'action, il le mérite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poster en commentaire. J'espère que vous allez aimer ce format interview, parce que tu es le premier à tester ce format. OK? D'accord. On a fait ça, regarde, on a mis le petit cadre pour toi, etc. Ouais, j'ai vu. Et donc voilà, si vous aimez ce type d'interview, ce type d'entretien, voilà, qui vraiment vous donne une immersion sur la réalité du métier d'implantateur et de l'entrepreneur, il n'y a rien de préparé, c'est vraiment un échange d'homme à homme. Donc surtout si vous appréciez, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et puis si vous voulez rejoindre le Club Elite, les portes sont ouvertes. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites.